Donc ça, c'est dans InDesign, choisir les calques Photoshop qu'on active ou qu'on n'active pas pour différentes images qui sont sur la même page ou sur des pages différentes d'ailleurs. Et donc on pourrait se demander, mais pourquoi ne pas faire deux fichiers? L'avantage, c'est que s'il y a une correction à faire au tampon, par exemple, dans l'image, eh bien, ça va le faire dans toutes les images. Par exemple, ici, je remarque qu'il y a une espèce de grotte là qui me dérange. Oui, ne cherchez pas pourquoi les grottes me dérangent, mais ça me dérange. Donc on la trouve, cette grotte, sur les 3 pages. Je suis en train de passer en revue les 3 pages là, et évidemment c'est la même image partout. Ça vous fait rire que la grotte me dérange? Vous avez raison, c'est surprenant. Ok, donc je retourne dans Photoshop. Je vais ici. Je ne peux pas travailler directement sur le calque d'en bas parce que c'est un objet dynamique. Au tampon, je ne peux pas travailler directement sur le calque objet dynamique. Ok? Donc, une solution, ne la faites pas regarder, ce serait de créer un calque vide et au tampon, avec l'option échantillonner actif et inférieur ou échantillonner tous les calques, je vais pouvoir aller retoucher la grotte là. D'abord, je vais peut-être même pouvoir enlever temporairement le calque noir et blanc là. Ok, donc je travaille sur le calque vide que j'ai fait au tampon. La logique voudrait que je fasse ceci, touche Alt, et puis je vais aller dupliquer, touche Alt, et puis je vais aller dupliquer. Et étant donné que je travaille sur un calque, je vais pouvoir très facilement par la suite effacer les pixels que j'aurais mis en trop, où ils sont là. Normalement, quand on travaille au tampon, c'est comme ça qu'on fait. On travaille sur un calque vide avec l'option échantillonner tous les calques. Comme ça, on peut effacer à la gomme si jamais c'est foireux. Mais il se trouve que, et là c'est important, si l'image est déjà utilisée dans InDesign, le fait d'avoir ajouté un calque pose un problème. Ça va tout casser dans InDesign. Il va falloir recommencer toute la sélection des calques. D'accord? Donc, ce n'est pas la bonne solution ici. Je vais jeter le calque. Donc, il me reste 2 solutions. Soit je pixelise l'objet dynamique par un clic droit. Alors, où est-ce qu'il est pixelisé? Je fais le malin là, mais voilà. Normalement, je vais dans le menu calque en haut. Voilà, clic droit, pixeliser le calque. Ou alors, je le garde en tant qu'objet dynamique, et dans l'objet dynamique, je vais aller faire mon système de calque. C'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais aller double-cliquer sur l'objet dynamique. Ça s'ouvre donc dans une nouvelle fenêtre. Si je suis en mode multi-fenêtre, là, on voit que j'étais dans cette image-là. J'ai double-cliqué sur l'objet dynamique. Ça s'est ouvert dans un nouvel onglet, là, calque 0. Là-dedans, je peux aller créer mon calque vide et au tampon, aller supprimer cette grotte dérangeante. Ce serait une chouette chanson, ça, la grotte dérangeante. Non? Ok, au tampon. Voilà. Ok. C'est pas si évident que ça. Du remplissage intelligent, on aurait pu faire l'affaire, mais bon. Voilà. Alors je vous rappelle que, oui, quand on fait une retouche, on a l'impression que ça se voit. Les gens ne voient pas en général. Ils ont une vue d'ensemble sur l'image, ils ne vont pas voir qu'à un certain endroit, c'est un tout petit peu bizarre et flou. Donc c'est bon. Ok, donc je fais fichier enregistré. Ça veut dire que dans le fichier original, l'objet dynamique s'est mis à jour. Parfait. Et donc, si je fais maintenant fichier enregistré,
Dans InDesign, toutes mes images vont être mises à jour. La grotte va disparaître en principe, j'espère, sinon je vais en faire une maladie. Encore une séance chez le psy. Alors, dans la palette lien peut-être. Oui. Palette lien, on me dit que toutes les images, tous les endroits où cette image est utilisée. Voilà. Alors, voyons si ça marche. Ok, ça a marché. Tiens. Ben voilà. Et donc sur les pages suivantes aussi. No more grotte. Vous voyez, vous faites de l'anglais avec moi en plus. No more grotte non plus. Ok. Ben oui. Donc ça répond à la question. Et on pourrait dupliquer l'image et utiliser voilà, les deux images dans InDesign. Quel est l'intérêt? C'est la même image. On fait une retouche, ça se répercute sur toutes les images. Excellent.